Bonjour tout le monde, merci à tous ceux et celles qui nous écoutent partout à travers le monde. J'aimerais aujourd'hui saluer particulièrement ceux et celles qui se trouvent en Afrique ou dans les Antilles. Merci d'être là, merci de vous joindre à nous. Je sais que plusieurs à écouter ces capsules, que ce soit en audio ou en vidéo. Et moi, le fait de savoir que vous êtes là, mais ça me motive à me lever tôt le matin, à méditer la parole de Dieu et à vous partager ces méditations sur le Dieu relationnel. Et oui, je veux vous parler du Dieu relationnel parce qu'il est relationnel et il désire entamer, entretenir une relation avec nous. Il a payé très cher pour rétablir cette relation. Jésus-Christ a payé de son sang, a payé de sa vie pour qu'on puisse vivre cette relation riche et on retrouve au travers les Écritures cette relation. Et le but de cette rédemption, eh bien, c'est de retrouver cette relation. On est invité à une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Dieu relationnel qui est témoin de notre quotidien. Parce que lorsqu'on parle de spiritualité, on peut oublier que Dieu s'intéresse vraiment à nous. On peut le savoir dans notre tête, dans notre rationnel. Mais relationnellement, Dieu est très intéressé. Et c'est au travers le passage de Genèse 2, 18 à 20 qu'on va pouvoir observer cette réalité. Je débute ici avec le verset 18 de Genèse 2. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques et à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Et là, on peut lire très rapidement ceci, puis mettre l'accent sur le fait que Adam va nommer les animaux, les bêtes sauvages, les oiseaux. Mais quand je lis ce passage, je suis fasciné par l'intérêt que Dieu porte à l'être humain. Celui qui sait tout, celui qui connaît tout, celui qui connaît ce qui était avant et ce qui va se passer après, vit le moment présent avec Adam avec grand intérêt. Il s'arrête pour voir comment Adam va appeler les animaux. Dieu prend un temps d'arrêt, c'est comme, imaginez-le, là, il est au ciel, là, ça s'est peut-être pas passé comme ça, là, c'est figuratif, mais imaginez-le, là, il s'arrête puis il dit aux anges autour de lui, stop! C'est un grand jour pour Adam. Je vais m'arrêter, puis je vais aller voir ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nommer les animaux, je vais être là pendant qu'il fait ça. Tu sais, c'est un peu comme vous voulez voir votre enfant bien habillé pour s'en aller à sa graduation. Vous voulez voir votre enfant, par exemple, assis dans sa voiture et partir seul parce qu'il a réussi son test de conduite. Hein? Il a son permis de conduire officiel entre les mains. Il peut maintenant prendre la voiture et aller seul. Vous êtes dehors, vous l'observez et vous le voyez partir. Ou vous êtes là avec lui parce que, ou avec elle, votre garçon, votre fille, et puis c'est sa première journée à la maternelle. Vous voulez vivre ce moment avec lui ou avec elle. C'est exactement l'attitude de Dieu ici. Oui, oui, Dieu ici, qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Eh bien, Dieu s'intéresse. Écoutez bien. Avec de la terre, le Seigneur fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Il veut voir comment il va les appeler. Il s'intéresse. Le Saint-Esprit nous révèle pourquoi le Seigneur va amener les animaux à Adam, pour voir comment celui-ci allait les appeler. Et
C'est vraiment spécial parce qu'il veut vivre ce moment-là avec lui. Dieu veut vivre ce moment-là avec Adam. Il ne veut pas le manquer. Dans le contexte de Genèse 2,19, le mot « voir » ici, dans l'original, eh bien, fait référence à un regard attentif, impliquant une attention de constater, d'observer le résultat d'une action ou d'un choix. Dieu fait venir les animaux vers Adam pour observer, constater, prêter attention à la capacité de discernement d'Adam et à sa créativité humaine. Ce n'est pas un regard lointain, comme si, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Non, non, non. Ce n'est pas un regard désintéressé, détaché, mais bel et bien, selon le contexte original, une observation active et bienveillante, attentive au processus puis à la réponse de l'homme. Alors, l'auteur utilise ce mot pour illustrer que le regard de Dieu est donc celui d'un témoin impliqué qui observe pour constater l'aboutissement d'une action ou l'expression d'une capacité, en l'occurrence celle d'Adam à nommer les créatures qui sont là. Et c'est pour ça que cette expression « pour voir » démontre ici combien le Dieu relationnel s'intéresse à ce qu'on vit, à notre activité quotidienne, à ce qu'on vit et à ce qu'on fait. Et aussi à ce qu'on est. Parce qu'on remarque que Dieu s'intéresse en tant que personne à son tempérament, à son discernement, à son activité, à ses choix, à sa personnalité, à sa créativité. Il veut voir comment il va les nommer. Il veut voir la perspective d'Adam. Il veut voir comment ça va sonner aux yeux d'Adam. Et réalisez-vous que c'est pour cette raison-là qui est si précieux pour nous puis qui est l'objet de notre admiration puis de nos louanges. Il est tellement concerné par nous. Et c'est la beauté de la relation. Lui est concerné par nous et ça produit chez nous un émerveillement, une admiration envers lui. Ça nous amène à proférer, à prononcer, à chanter ses louanges. Et à l'image de Dieu, moi, ça m'inspire à porter un regard attentif et bienveillant sur les personnes autour de moi, du moins de plus en plus. Et grâce à l'admiration, ou je dirais grâce, à l'inspiration qui est pour moi, je peux apprendre à vraiment être de plus en plus présent pour les autres. De quelle manière? Être de plus en plus présent pour les autres en les observant, en les écoutant avec intérêt. Et à savourer le moment présent avec eux. Savourer le moment présent avec ceux que je côtoie, ceux que j'apprécie et surtout ceux que j'aime. Et ça m'inspire à porter un regard plus attentif et plus, je dirais, bienveillant sur les personnes autour de moi. C'est ça que ça produit. Plus je connais le Dieu relationnel qui s'intéresse à ce que je vis au quotidien. Des fois, on vit une activité très banale. Vous êtes en train de tondre du gazon, vous êtes en train de préparer un repas, vous êtes en train de laver les fenêtres, balayer les marches. Dieu s'intéresse à votre activité, à ce que vous vivez. Et il est là avec vous, intéressé à comment ça se vit avec vous, comment vous le vivez. Il est intéressé à qui vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous vivez. Il le vit avec vous et il ne fait pas juste le subir, il le vit avec intérêt. C'est lui ça, ce Dieu relationnel. Demain, on va revenir sur ce passage et on va mettre l'accent sur une préoccupation de Dieu, la solitude d'Adam. Dieu est préoccupé par la solitude des gens. C'est ce qu'on va voir demain au travers de ce passage de Genèse 18 à 20. Genèse 2, 18 à 20, devrais-je dire. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et je vous dis merci d'avoir été là. Au revoir et à demain pour une autre capsule du Dieu relationnel.